Nous sommes bien dans Matthieu, toujours, et nous sommes dans le dernier passage de la tête, le dernier passage de la tête de la croix, le passage numéro 7 dans la tête de la croix. Le 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour le sacrement de mariage. Joindre son cœur au cœur de l'autre. Et cet autre, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Matthieu, le mariage avec le plan de Dieu sur la terre. Et nous sommes dans le passage numéro 7, le dernier passage, le passage numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mariage. Passage de la tête de la croix, passage, les 7 passages se centraient sur le baptême du plan de Dieu, le baptême, le premier des 7 séries dans la croix, dans l'arbre généalogique. Le baptême, le haut. Le baptême, la signification que ton nom soit sanctifié. Et dans cette série-là, on est au passage numéro 7, délivre-nous du mal. Dans la première série de passages de la croix, le 7e passage, le passage concernant le mariage, c'est celui d'aujourd'hui, concernant le mariage. Et c'est quoi? Vous vous rappelez hier, la fuite en Égypte, Joseph qui a eu ses rêves pour fuir en Égypte, la belle explication que je vous ai donnée hier de Joseph avec ses rêves dans la tête, et nous sommes dans la tête de la croix. Le baptême est donné sur la tête. C'est le commencement du grand projet divisé en 7. Et la fidélité de Jésus à ce programme-là, ce sera « Je dois retourner dans mon pays pour le sanctifier. » Merci Seigneur, merci pour ton retour dans ton pays pour le sanctifier, pour le sauver. Le sauveur d'Israël, comme Joseph avait été le sauveur du peuple de Dieu, du peuple de son père Jacob, dont on donna le nom Israël. Les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et nous, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Jésus revient dans son peuple d'Israël et il revient dans nous pour l'Église. La fidélité demandée par notre baptême, par le baptême. Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte.
l'ange avait dit à Joseph, j'irai te le dire quand ce sera le temps de revenir. Là, c'est le temps. Apparu dans un rêve à Joseph en Égypte, lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël. Les enfants de Léa et de Rachel, les 12 tribus d'Israël, retourne dans ton pays d'Israël. Car ceux qui cherchaient à faire mourir Jésus sont morts, ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. Tu peux revenir maintenant. Joseph, obéissant, fidèle à ses rêves, Joseph, le pieux Joseph, se leva donc, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée. Archélaüs avait succédé à son père comme roi de Judée. Alors il eut peur et de s'installer dans cette région, après avoir reçu des indications dans un rêve encore. La tête, hein? On rêve. Ben, des choses qui se passent dans notre tête, dans la tête de l'arbre généalogique, dans la tête de la croix. On n'est pas assez précis dans nos études de religion. Quand on se situe, on comprend beaucoup mieux. C'est bien la fin de la tête, la fidélité dans la tête, dans le commencement, le gros programme qui est dans la tête de Jésus, qui est dans notre tête, la fidélité dans notre programme, dans notre tête. Après avoir reçu des indications dans un rêve, il partit pour la province de Galilée. Et alla s'établir à une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole du prophète, cette parole des prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. C'est la volonté du Papa, mon Dieu. Et la tête de la croix, du bois de la croix. Pas la tête de Jésus, la tête du bois de la croix. Cette tête-là, là. Jésus apparaît pas encore, on est dans le haut ici, là. Et puis l'image de l'évangile de Matthieu, c'est ça. Il n'y a pas de Jésus qui correspond à la tête en haut. Ah, là, on a fini, là, la tête, là. On va commencer la partie numéro 2. La partie numéro 1 est finie. On va rentrer. Suivez, je descends au numéro 2. Regardez le numéro 2.
Ah, le numéro 2. Le numéro 2 du bois, il va y arriver quelque chose là. Il va arriver quelque chose là, regarde. C'est la section numéro 2. Il y a une pièce, la pièce transversale, là, elle va arriver exactement là. Et la pièce numéro 2, la tête, la pièce numéro 2, c'est le cœur. Le cœur. Le sacrement de l'amour. Le sacrement de l'amour, la réconciliation. Ben oui, c'est le sacrement de la réconciliation. Si je t'aime, je vais essayer de vivre en paix, je vais essayer de vivre avec toi en t'aimant beaucoup. C'est bien le numéro 2. C'est bien, la numéro 1 était là, la tête, elle a fini, on va maintenant à la région du cœur. Et après, on va passer à la région des poumons. Là, on étudie, à partir de demain, on va étudier le cœur. Ah, que je t'aime! Oh, c'est toi ça, je t'aime. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, c'est moi ça! C'est moi qui suis-je? Je suis le fils de papa, je suis la fille de papa et de maman. On rentre dans la portion numéro 2, on rentre dans la portion du fils ou de la fille. C'est le numéro 2. Et on appelle ça la réconciliation. Et c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cœur du bois de la croix? Pas le cœur de Jésus, mais le cœur du bois de la croix. Mais c'est l'endroit où Jésus, le cœur, c'est l'endroit où Jésus est supposé être accroché. C'est pour ça que vous avez la barre, là. La barre, elle va passer dans le milieu du numéro 2, à quelque part dans le numéro 2. Et le quelque part est très important dans Matthieu. Et c'est la place que les mains là, vont être accrochées. Les mains du Fils de Dieu vont être accrochées. Boum! Sur cette barre-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette barre-là? Et qu'est-ce que... Le 2, c'est le cœur, c'est le Fils. C'est l'enfant. Comment l'enfant doit-il se réconcilier parce qu'on est le deuxième sacrement? Sacrement de la réconciliation, il commence demain, là. Comment l'enfant, on doit se réconcilier avec le programme de papa, le programme de papa, le grand programme. Comment, hein, qu'est-ce qu'on doit réconcilier, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on doit bien réconcilier? On va commencer à le voir demain. Bonne journée.